Salam alaikum et bienvenue dans Bref de campagne sur Al-Comoria. Voici le point sur les élections présidentielles aux Comores en ce samedi 13 janvier, veille du premier tour. Clap de fin pour la campagne électorale. La campagne pour les élections présidentielles et des gouverneurs des îles a pris fin hier, vendredi 12 janvier. Deux grands meetings de clôture ont eu lieu. Le candidat Mouni Baraka était dans sa ville natale à Tsoudjini. L'ancien gouverneur a rassemblé des milliers de personnes et a démontré qu'il maîtrise toujours son bastion. Azalia Soumani se trouvait au stade Ajao à Moroni. Alors que l'on attendait que le parti au pouvoir finisse en beauté dans la capitale, ce fut un meeting sans grande ferveur qui n'avait rien de différent de tous les autres tenus dans d'autres villes. Les militants du parti Joua ont organisé une caravane dans les rues de Moroni. C'est dans une ambiance de fête que les soutiens du candidat du Dr Salim se sont montrés confiants pour la victoire. Abdou Soefou a tenu une conférence de presse pour tenter d'expliquer sa campagne ratée. En effet, l'ancien ministre des Affaires étrangères n'a tenu aucun meeting de grande envergure. Concernant l'organisation des élections, les candidats de l'opposition dénoncent le comportement de la CENI. Ils ont organisé une prière ce samedi contre toute personne qui fraudera durant ces élections. La procédure pour accréditer les mandataires et déléguer des candidats et l'utilisation des procurations sont au cœur des inquiétudes. Les candidats ont même tenu un sitting à la CENI le mardi 9 janvier, mais le président de la commission a fui ses responsabilités et ne les a pas reçus. Un consensus a été trouvé entre la majorité des candidats pour interdire les procurations, mais la CENI a publié un communiqué où l'on peut lire, je cite, « Les représentants et les candidats de l'opposition ont décidé de parapher un protocole visant la suspension de l'utilisation des procurations, alors que la CENI affirme que les procurations sont transmises aux autorités compétentes et seront utilisées le 14 janvier 2024 conformément au code électoral. » Fin de citation. Dans un autre communiqué, la commission électorale accuse l'opposition. On peut y lire. Leur objectif est de substituer l'application de l'article 81 au profit de l'utilisation d'un protocole d'accord commun des candidats leur attribuant la désignation et l'accréditation des mandataires sans badge ni identification sécurisée, mais uniquement sur papier libre. Afin de préserver le bon déroulement de ces scrutins, la CENI a accédé à la demande de ces candidats. Fin de citation. Cependant, la CENI rappelle que cette pratique contrevient au code électoral. L'absence d'identification sécurisée des personnes accréditées pourrait créer de la confusion dans les bureaux de vote. Mouni Baraka a rejeté ces accusations et a fait porter toute la responsabilité sur la CENI. Dans moins de quelques heures, les Comoriens sont appelés au jeu, mais il y a aussi le jeu des membres du CRC et aussi le jeu du président de la CENI. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la CENI devrait nous donner des fiches à 10 jours avant le jour du scrutin. C'est ce que le code nous a dit. Les fiches, il les a données quand il les a donnés mercredi, c'est-à-dire 4 jours avant l'élection. Il y a eu 6 jours perdus. Et aussi, vous avez dit que pendant ce temps, du mercredi, jeudi et vendredi, il y avait le mauvais temps. Il n'y avait même pas d'avion. Alors, le jeudi, nous nous sommes présentés à la CENI pour demander au président de la CENI de rectifier ce qu'il a fait. Parce que s'il y a eu retard, c'est grâce à lui. Qu'est-ce que nous avons demandé? On a demandé une autre manière de faire passer nos assesseurs dans les bureaux de vote. Raison pour laquelle on était resté à la CENI pendant des heures. Lui, il était absent. Il n'était pas dans son bureau. Et après, on s'est entendu qu'il doit y avoir une fiche, un mandat qui reconnaît que le candidat a désigné telle personne portant son numéro de bureau de vote ancien, portant son numéro de carte et tous les éléments qui voient, la date de naissance, le lieu de naissance, tout ça est porté sur cette fiche.
Donc la fiche a été acceptée par le président de la CENI, la fiche a été aussi signée par la CENI et nous avons reçu ces fiches. Les mandats ont été pris par tous les candidats, y compris Azali Assoumani. Alors, ce que nous venons de voir, la déclaration du président de la CENI qui met en cause et qui montre qu'il n'y a pas de sécurité sur ces mandats, ça c'est quand même étonnant. Et peu, ça a été appuyé par le plan du CNC. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ça veut dire qu'ils veulent saboter le processus électoral. Voilà ce qu'il fallait retenir de la campagne 2024 aux Comores. Ne ratez rien sur l'actualité des élections de 2024 grâce à votre média Alcomoria. Suivez-nous sur Facebook, TikTok, X et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver l'intégralité des informations sur alcomoria.net. À bientôt sur Alcomoria.